mon nouveau véhicule, attention, le voici. Et c'est pas une blague. Ça y est, Monsieur White est parti. Et je dois vous avouer que depuis, je me sens assez seul. Je me sens surtout complètement à poil. Mais bon, il a trouvé un nouveau propriétaire qui va très bien s'occuper de lui et continuer à le faire voyager, donc finalement c'est pas plus mal. Et puis pour moi, l'aventure continue. Je suis super content de vous retrouver, vraiment. Le but c'est quand même de revenir et de faire des vidéos qui me plaisent et qui vous plaisent. Donc déjà, ça me fait vraiment plaisir tout simplement d'être là. L'aménagement, je vais pas le faire seul, je vais le faire avec vous. C'est-à-dire que parfois, je vais mettre sur Instagram des petits sondages, des sondages où je dirais quelle tapisserie je choisis. Est-ce que je choisis celle-là ou est-ce que je choisis celle-là? Je suis très indécis comme personne, donc j'aurai besoin de vous pour vos avis et parfois je vous demanderai de voter et du coup de faire l'aménagement avec moi. C'est trop long mais vous avez compris, rejoignez-moi sur Instagram, le chat qui vole. Donc, dans la vidéo précédente, il y a une porte qui fait que claquer là-bas. Faut faire un choix, hein. Soit tu t'ouvres, soit tu te fermes. Qu'est-ce que je disais? Dans ce nouveau format, je vais me filmer en train de faire l'aménagement de mon nouveau véhicule, que vous ne connaissez toujours pas d'ailleurs. Vous avez sûrement dû vous demander, mais est-ce qu'il a pris un camion encore plus grand? Et vous devez sûrement être impatient de savoir quel est mon nouveau véhicule. Je vous stoppe direct. C'est pas plus grand que mon ancien fourgon, c'est même plus petit. Pause sur ce doux visage pour vous dire que si vous voulez vous abonner, faites-le. Et mettez un petit pouce bleu aussi, si vous voulez. Allez, c'est reparti. Donc je pense que là maintenant c'est le moment de vous dévoiler mon nouveau véhicule. Déjà c'est aucun de tout cela. Il y en a qui vont être déçus, c'est sûr. C'est pas grave, vous en faites pas, ça va bien se passer. Mon nouveau véhicule, attention, attention. Le voici. Et c'est pas une blague. Je vous jure que c'est pas vrai, que c'est pas une blague, c'est celui-ci. C'est un Seat NK. Petit tour du propriétaire. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors, on va rentrer à l'intérieur du véhicule. Déjà, vous noterez que les portes font un très beau bruit. Regardez. Je plaisante pas, hein. Je trouve qu'elles sont bien... Les portes font un beau bruit. Ça fait pas un bruit de tôle comme sur les Dacia, quoi. Alors, c'est une voiture qui date de 1996. Attendez, je suis pas sûr, je vais vérifier quand même. Ouais. Donc, c'est pas tout récent, hein. Elle a bientôt 25 ans. Ouais, elle a bientôt 25 ans. Alors c'est un véhicule qui possède 4 roues. Et sur chacune des roues, il y a des pneus. En fait, je sais pas trop quoi dire pour présenter mon véhicule. C'est un véhicule essence. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. Bon, c'est pas non plus, c'est pas une voiture de course, hein. C'est une voiture simple, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'électronique, c'est tout simple. Le moteur, tu tournes la clé, il démarre. Alors, ce véhicule, il n'y a pas l'ouverture centralisée. Enfin, c'est une ouverture centralisée manuelle. Ouais, ça marche bien, ça fonctionne bien, ça. Alors, sur mes clés, c'est très bizarre, je sais pas pourquoi, mais sur mes clés, cette clé-là, elle permet de démarrer la voiture. Cette clé-là, elle permet de démarrer la voiture, mais de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc, en fait, je m'en sers pour ouvrir les portes. Ça n'a aucun intérêt, je pourrais utiliser que celle-ci pour tout faire, mais... Disons que j'ai eu la flemme d'enlever cette clé du porte-clés. Moi, ce que je voulais, c'était une petite voiture pour faire une petite cabane dedans. Ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que quand tu es à l'avant, là, tu as l'impression d'être dans une voiture normale parce que le toit à l'avant est très bas. Et quand tu es à l'arrière, il y a une sorte de marche qui fait que, à l'arrière, c'est vachement spacieux finalement. Donc c'est ça qui est bien. C'est peut-être un petit peu moins spacieux qu'un Kangoo ou que d'autres véhicules, mais moi, celui-ci m'attirait particulièrement parce que c'est un véhicule qu'on voit pas souvent. Des Seat 1K comme ça, on en voit très peu sur la route. Vous voyez la sorte de petit étage là. Je trouvais ça original et c'est pour ça que j'ai choisi ce véhicule. Quand je l'ai acheté, il avait que 95 000 km. Et il fonctionne super bien. Il y a quelques petits problèmes qu'il va falloir arranger et qu'il va falloir raccommoder, etc. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je trouve ça marrant, justement. Le pommeau de vitesse, par exemple. Le pommeau de vitesse, il a le dessus, la petite capsule là. Elle vibre. Elle vibre, mais ça, c'est bon, c'est réparé. J'ai mis un morceau de PQ dessous là. Un bricoleur de qualité. Ah oui. Alors, je pense que le rétroviseur là-bas est cassé. Il va falloir que je le répare. Alors le rétroviseur qui est là, c'est parfait. On voit les voitures qui arrivent pour doubler. Mais le rétroviseur qui est là, ici, on voit le bas du véhicule. On voit le sol. La roue arrière un petit peu et le sol.
du véhicule, donc ça sert à rien. En fait, ça servirait juste s'il y avait un mec qui me doublait en rampant. Et ensuite, autre chose, je sais pas pourquoi. Ah non, ça c'est bon, ça c'est pas un problème. Mais en fait, il n'y a pas grand chose. Ah oui, si. Le siège arrière, il est vachement penché en arrière. Il est cassé en fait. Et il est cassé ici. Donc en fait, il est à la fois en arrière et à la fois comme ça. Bref, le siège arrière est cassé. Le siège arrière. Le siège conducteur est un peu cassé, du coup, il est vachement en arrière. Donc pour conduire, ça fait un peu racaille, tu sais. Tu sais, les racailles. Ah, je me suis posé une question, je sais pas si c'est vrai ou pas, je pense que vous pourrez me le dire. Le logo là, le logo pour l'essence, il me semble que en fonction du logo, ça te dit de quel côté est ton réservoir, enfin de quel côté est le trou du réservoir sur ton véhicule, la trappe. Je crois que c'est un repère, mais je suis pas sûr. Le logo du pistolet de la pompe, s'il est à droite sur votre logo, ça veut dire que la trappe est à droite sur votre voiture. Je suis pas sûr. Dites-moi si vous avez l'occasion de vérifier, je sais pas si c'est info et si c'est intox ou vrai. Il y a un truc qui est un peu dommage. C'est pas grave, je pense que il faut attendre que les freins se fassent. Mais les freins arrière, alors c'est un vieux véhicule, hein, donc les freins arrière c'est des freins à patins, comme sur les vélos. Non, je plaisante, c'est pas vrai, c'est des freins à tambour, faut pas déconner. C'est des freins à tambour, mais ça fait du bruit quand je freine. Quand je freine, ça fait du bruit, quand je freine, ça couine. Quand je freine, ça couine. T'es un rigolo, toi. Allez, on termine ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que vous serez nombreux à rejoindre l'aventure. Pas trop non plus, parce que, vous l'avez vu, hein, la voiture est un petit peu plus petite que le fourgon. Donc, on risque d'être serré. Mais moi, je vous accueille sans problème, il n'y a pas de souci. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Jusque-là, portez-vous bien. Moi, je vais continuer à bricoler parce que ça va pas se faire tout seul. Il faut bien quelqu'un qui s'y colle. Allez. À bientôt.